un autre personnage, je dirais, qui m'a beaucoup aussi influencé dans ce sens-là, et c'est M. Lacasse, qui était forgeron. Lui aussi, qui était retraité. Il était un monsieur qui avait travaillé dans le fer, dans une grosse usine dans Pointe-Saint-Charles, qui m'avait dit, sans jamais vraiment me mentionner le nom de l'usine, je ne m'en souviens pas de toute façon. Mais c'était très, très gros. D'ailleurs, on le sait, dans ce temps-là, il y a des grosses usines industrielles qu'il y avait. Et M. Lacasse, lui, il était originaire de Sainte-Sophie. Son père, c'était un gros cultivateur de Sainte-Sophie. Et il avait quitté la ferme assez jeune. C'était en allant à Montréal, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis il était revenu à la fin des années 50, puis il était venu s'établir tout près de chez nous. Il était pratiquement le deuxième, on va dire, à continuer à développer après notre arrivée. Et évidemment, il s'est créé des liens très, très étroits entre mes parents et M. Lacasse, qui était un homme formidable, de grand service, tout ce que si tu veux. Un trait caractéristique pour l'époque. Aujourd'hui, on en tient compte. Mais pour l'époque, c'est que M. Lacasse n'était pas pratiquant. Mais ça n'a jamais empêché d'être en très bonne relation avec tous ses voisins, avec mes parents en particulier. Il y avait un respect mutuel. Moi, je n'ai jamais entendu parler M. Lacasse contre notre religion. Et lui, c'était la même chose. Mes parents, c'était pareil. Pas de commentaires, rien. Donc, ça cohabitait très, très bien dans ce cas. Et comme il était forgeron, j'avais à peu près 14 ans. J'ai demandé à mon père, il dit, « Monsieur Boucher, il dit, votre garçon, il dit, il viendra pas, il dit, me donner un coup de main. Il dit, je lui apprendrai à forger un peu, puis il dit, il fera de l'ouvrage pour moi. Puis je lui le payerai. » Bon. Alors, le père, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais content, j'étais heureux comme un roi, parce que il me faire de l'argent de poche. Puis c'est vrai aussi, il payait bien, M. Lacasse, il n'était pas vérifié de son argent. Fait qu'il m'a appris des rudiments de la forge. Et je faisais du travail pour lui. Mais je pense qu'autant qu'il m'a appris des choses intéressantes à ce niveau-là, mais c'est l'après du travail qui a été encore plus intéressant pour moi. Quelques mois après avoir commencé à travailler chez lui, j'allais les samedis, puis pendant l'été, c'était une couple de fois par semaine. Là, il a commencé à me parler un peu plus, puis moi, j'oublierai jamais la première fois. Il m'a dit, bon, il dit, André, il dit, on a bien travaillé, il dit, t'es pas pressé, il dit, on va jaser un petit peu. J'ai dit oui. Bon, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il voulait? On était dans la forge. Il a commencé à me parler. Puis il m'a parlé de différentes choses. Puis c'est rentré au niveau de toute la question de l'être humain. De la générosité, la solidarité envers les démunis. Puis, à un moment donné, l'image qu'il m'a donnée, et ça, je l'ai eu, je l'ai encore aujourd'hui, dans mon quotidien. L'image qu'il m'a donnée, M. Lacasse, il m'a dit, tu sais, André, il dit, nous autres, il dit, on est des ouvriers. Il dit, toi, tu vas être un ouvrier, toi, avec. Il dit. Puis il dit, les ouvriers, il dit, on a des chaînes. Puis là, il y avait des mains, M. Lacasse. Il en a des chaînes. Puis il dit, si tu gardes tes chaînes, il dit, tu n'iras pas loin. Il dit, faut que tu casses tes chaînes. Puis quand tes chaînes vont être cassées, il dit, tu vas voir, il dit, tu es capable de faire des choses. Bon, grosso modo, c'est ça. Moi, c'est l'image des chaînes qui m'a resté, puis il dit, tu vas les casser. Là, il dit, tu vas faire des choses. Puis lui, ben, il avait cassé ses chaînes. Puis de temps en temps, à un moment donné, il y avait des locataires aussi, M. Lacasse. Puis de temps en temps, il nous disait ça, il nous disait, moi, là, quand j'entends parler de la charité, puis de ci, puis de ça, puis il dit, là, dans ce temps-là, il lâche un jour, hein, il dit, Chris, ils vont voir quelqu'un, il dit, de tout nu sur le trottoir, ils vont le laisser là. Il dit, non, il dit, pour moi, c'est pas ça. Il dit, c'est quand le monde sont mal pris, qu'on les aide, puis on n'a pas besoin d'avoir, il dit, de ci, puis de ça. Il dit, il faut l'avoir en dedans de nous autres, puis ils mettent en pratique avec ses locataires, puis tout ça. Et ça, c'est vraiment un personnage aussi qui m'a beaucoup influencé et qui va m'influencer aussi quand je vais commencer à faire du syndicalisme.